Et on ouvre notre page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun va tenter de sauver l'honneur en disputant la petite finale face au Burkina Faso pour une 3e place. Ce sera demain. Pas le temps donc de ressasser la désillusion de jeudi, mais tout de même le cœur n'est plus à la fête. Regardez le reportage à Yaoundé de nos envoyés spéciaux, Karim Baldé, Louis Decroix avec Cynthia Nzetia. Des plus petits aux plus grands, les supporters camerounais restent sous le choc. À peine l'élimination entérinée en demi-finale, la fan zone d'Olembe se vide. Et ce n'est pas le match pour la 3e place qui va rallumer la flamme. Nous voulons la Coupe d'Afrique, la 3e place, ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, on va laisser ça, on laisse ça aux gens qui vont jouer ça. On est plutôt engagé, on n'est plus à 100% en fait. Qui nous gagne, qu'on nous batte, ça ne va pas trop nous déranger. Parce que c'est le match d'aujourd'hui qu'on voulait. C'est la victoire d'aujourd'hui que nous s'attendons. À Yaoundé, comme partout au pays, la ferveur autour des Lions indomptables retombe brutalement. Les joueurs sont sortis sonnés après cet échec. C'est normal, il faut être triste, il faut être déçu. Avec tout le contenu qu'on a, je pense qu'on a une grosse équipe, on a une belle génération. Ça se passe mal aujourd'hui, mais il faut tirer de ça une leçon. Je pense que voilà, tout n'est pas fini, il y a la 3e place pour sauver l'honneur. Une remobilisation express, à peine 48 heures entre l'Égypte et le Burkina Faso, conséquence du changement de programmation en dernière minute de cette rencontre pour la médaille de bronze. Pour récupérer, on va faire avec les moyens de bord, on n'a pas d'excuses. Je pense que le programme des matchs, c'est pas nous qui les faisons, donc on ne peut que s'adapter à la CAF. Tous espéraient une fin de CAN en apothéose à Olembe. Il faudra se contenter de la petite finale au stade Amadou Ahidjo. Reste à savoir si le public camerounais répondra présent. Voilà, et justement, le Cameroun, pays organisateur, vous l'avez vu, conserve un peu d'amertume concernant cette défaite. Dans le pays et dans la presse, on ne parle que de ça. On écoute la correspondance de Lise Loretia. La défaite des Lions indomptables a plongé les supporters camerounais dans une immense tristesse. À l'excitation a succédé la tension et le coupable tout désigné est le sélectionneur Antonio Conceição, accusé d'avoir fait des changements qui ont affaibli l'équipe et ce jusqu'au pénalty où 3 joueurs entrés en cours de jeu ont raté leur tir. Qui a désigné ces joueurs? Pourquoi Choupo-Moting, l'attaquant du Bayern, n'a-t-il pas disputé cette rencontre? Pourquoi le gardien André Onana critiqué était-il dans les cages? Ici, on refait le match. Les chaînes de télévision, tout comme la presse, se font l'écho de cette élimination. Regardez les titres du jour. Mutation titre que de regrets pour les Lions indomptables. Le Messager titre la malédiction d'Olembe. Et pour le jour, il nous rappelle 1972, l'année où le Cameroun avait organisé ici la Coupe d'Afrique des Nations et où les Lions avaient été éliminés face au Congo-Brazzaville de Mbono le Sorcier. 3e place ou médaille de bronze, les Camerounais attendent désormais un geste fort de Samuel Eto'o, le nouveau président de la Fédération nationale. Et surtout, ils rêvent l'année prochaine, comme en 1984, de remporter en Côte d'Ivoire un 6e titre continental.